Déjà vu, souviens-toi l'été dernier. Oui, non? Ben si, souviens-toi. Me dis pas qu'il va dire ça. L'été dernier, on était en vacances et on l'a maté à la télé. Quelqu'un aurait un tabouret et une corde. C'est pour le suicider. On était bien, il faisait chaud. Stop le massacre par pitié. Souviens-toi l'été dernier est une trilogie de films ayant débuté en 1997. Il a eu le droit à sa série d'une saison en 2021, très dispensable, et une suite cette année en 2025. Coucou au mois de 2030. Ça y est, t'es enfin heureux? Le tout premier était réalisé par Jim Gillespie, qui a une filmographie totalement nulle à chier au nombre de 4 films. C'est toujours 4 fois plus que moi, mais bon. Il donne la réplique à la magnifique Sarah Michelle Gellar, notre Buffy préférée. Graou. La tout aussi sublime Jennifer Love Hewitt qui murmure à l'oreille des fantômes de Ray Bronson sans sa Mystery Machine. Et Ryan Phillips, le frérot détraqué de Sarah qui a des intentions sexuelles hors du commun. Miam. Bref, tout ça réuni dans un slasher au ton sérieux parlant de la prise de responsabilité durant le passage à l'âge adulte. Vos actions ont des conséquences. Dans une ville côtière de Southport, lors d'une fête estivale qui sonne la fin du lycée, et donc le commencement des études supérieures ou du travail, on fait la connaissance de Julie, Ray, Barry et Hélène, s'étant échappés de la foule pour profiter une dernière fois d'être ensemble et de se raconter des histoires au coin du feu. J'adorais faire ça aussi. Qui s'en fout? Éméchés, ils reprennent la route. J'adorais faire ça aussi. Quoi? Shiroto irrévérencieux? Eh ouais, je suis un foufou moi. Calme-toi quand même. Dans l'euphorie, Barry se sent pousser des ailes mais sa bouteille lui échappe, perturbant Ray. Oh merde. C'était quoi, un animal? C'était sûrement un chien ou une bête. Mais aucun corps ne jonche le sol. Mais alors, sur le point de repartir, Julie trouve une botte. Oh là là, t'es dans la merde, t'es dans la merde. Ils partent à sa recherche au camp. Je ne l'ai pas vu. Je vous jure. Il est mort. J'en sais rien. Un type s'est fait exploser et semble mort. Merde. Fais chier. Les filles veulent appeler les secours, les mecs prennent peur et veulent se barrer. Mais les mecs ont le dernier mot. Bien. Mais ferme-la, toi, espèce de... misogyne. Merci. Hein? Alors qu'il déplace le corps, la voiture de Max débarque. Il en pince pour Julie, mais elle l'a éconduit. Barry a trop bu. On essaie d'éviter qu'il y ait du vomi plein sa voiture neuve. Heureusement, il n'y voit que du feu. Plus tard, sur un ponton, Barry et Hélène s'apprêtent à le jeter à l'eau. Mais soudain... Barry plonge mais n'arrive pas à choper la couronne. C'est Jason Voorhees ou quoi? Ils se promettent de ne jamais en parler et concluent un pacte. Un an plus tard, de retour chez sa maman, à peine arrivée, elle reçoit du courrier. Qui a envoyé ça? Oh oh, t'es dans la mouise. Non, c'est moins bon quand tu le fais. Qu'elle s'empresse d'aller montrer à Hélène. J'ai reçu ça. Oh non. Quelqu'un est au courant. Comment? Puis à Barry, qui dédramatise et paraît en colère. Mais le truc, c'est qu'il s'appelait... David Egan. On l'a retrouvé 3 semaines après. On l'a remonté dans un filet à crevettes pas très loin du Doc Miller. D'accord. Supposons qu'il y avait quelqu'un cette nuit-là. Pourquoi envoyer une lettre un an plus tard? Non, c'est sûrement un barge qui veut foutre la merde. Max. Le fameux Max est de suite ajouté au suspect. C'est évident qu'il va de suite confronter. J'étais justement en train de me dire, que devient ce cher Barry Cox? Salut Max. Alors? Écoute, connard, on a reçu ta petite lettre. Qu'est-ce que c'est que cette Te histoire? fous pas de moi, Max. Tu nous as vus cette nuit-là. Mais t'es défoncé ou quoi? Arrête. Je te le répéterai pas 2 fois. Je te crèverai, salaud, ça y a aucun problème. Ce sera même un plaisir. Est-ce que t'as compris? Laisse-moi. J'ai compris. Alors qu'il fait le rapport aux filles, il tombe sur... J'hallucine. Ray est devenu grand et il s'est fait pêcheur.
Au même moment, Max, pour le moins contrarié, continue son boulot style de rien et... Mais... il n'a rien fait lui. Ouhou, Shiroto il découvre que la vie est injuste. Plus tard, après l'entraînement de Barry, coupé dans sa douche par une ombre suspecte, Qui est là? découvre avec stupeur cette photo dans son casier. Le meurtrier joue avec eux. Ah bah pourtant il n'a pas joué avec Max. Bah normalement, il est innocent. Courte recherche infructueuse pour finalement retrouver son casier ouvert. Merde. Dehors, quelqu'un vole sa voiture après laquelle il se met à la poursuite. Max, putain, t'es mort! Je crois plutôt que c'est lui qui est mort. La personne sort, s'approche, brandit son crochet et... Je vous en supplie, non! Quoi? Comment ça, un fondu au noir? Attends, il voulait juste... Juste nous foutre la trouille. Qui c'est? J'en sais rien, un mec qui porte un ciré. Ça limite le choix. Ouais, on est dans un charmant village de pêcheurs. Après quelques recherches sur le fucking internet des années 90... ils se mettent en route chez la famille de la victime qui vit à la campagne dans un coin paumé. Je peux vous aider? Prétextant être en panne pour investiguer dans la maison. Super discrète. À part des remords et le nom de Billy Blue, grand ami de David, l'homme renversé, la visite n'a pas servi à grand chose et elle rentre juste un peu plus triste. Ah, on va chialer, on a des états d'âme. Butez-moi tout ça. Tiens, bah justement, observe. À peine rentré, le pêcheur assassin pointe le bout de son ciré en haut des escaliers. Elle se change. Le caméraman avait un boulot. Ce n'est que sa sœur. Bon, je la fais courte. Hélène, au réveil, s'aperçoit qu'on lui a placé une couronne de Miss Gagnée le soir de l'accident sur la tête, la fameuse qu'elle voulait récupérer dans l'eau, et qu'on lui a coupé les cheveux, ainsi que ça. Alors que Julie, se rendant chez Hélène, entend des bruits provenant du coffre de sa voiture, qui s'avère être... Max pris dans un panier de crabes. Référence à l'expression. Mais lorsqu'elle rameute ses amis... C'est tout simplement une hallucination collective. Mais comme de par hasard, Ray débarque et Barry pense que c'est lui. Trop facile. Et pourquoi? Les esprits calmés, ils mettent au point un plan. Un an, jour pour jour après l'accident, la fête recommence. Chacun est à son poste pour prendre en embuscade le tueur. Le truc c'est Scooby-Doo, quoi. Mais quel con! Évidemment. De son côté, Julie investigue auprès de la sœur du défunt avec l'album photo contenant sans doute l'identité du tueur. Le meilleur ami anéanti. Il va nous faire chialer, ce con. Le problème, c'est qu'à la fête, beaucoup de gens sont en marin, mais celui-ci est plus suspect. Il croit faire peur à qui, le capitaine Crochet? Au moins à 4 personnes. Pas faux. Contre toute attente, la sœur nous apprend qu'il était sur le point de sauter la vie ce soir-là, qu'elle a reçu également ce papier et qu'il n'avait pas de tatouage. Wow, attendez, c'est quoi ce retournement de situation là? Barry observe le concours de Miss d'en haut lorsque le pêcheur débarque et le roue de coups, sous les hurlements de Hélène qui passe pour une folle, puisque personne ne s'en rend compte. Sexisme banalisé. On n'écoute jamais les femmes. Et on fait du mansplaining constamment. Waouh. C'est la chose la plus sensée que t'aies dite depuis le début. C'est exactement ce que j'aurais dit. Si j'étais une énorme Fiat d'homme soda. Oh, ferme-la. Mais rien. Plus de corps. La police prend donc ça pour une blague. Alors que la police la ramène en cellule et tombe sur une personne qui a son 4x4 en panne, il sort les dés mais... C'est lui. Quelque chose qui ne va pas? C'est le type! Derrière vous! Derrière vous! Mais elle est bloquée, donc pète la vitre et s'enfuit. Au même moment, Julie découvre que c'est le père de la copine du fameux David, décédé un an auparavant par la faute de David suite à un accident de voiture, qui serait le tueur. Hélène se met à l'abri dans le magasin de sa sœur où elle travaille. Alors qu'elle appelle les secours, la sœur se fait agresser.
Comment il est rentré? Nouveau sac à main. Pas hyper pratique, mais grande capacité de rangement. Et vu qu'on est dans un slasher, elle redescend tout doucement en laissant bien le temps au tueur de... bah, la tuer. Elle arrive à se dépêtrer de l'entrave du tueur, court vers une fenêtre ouverte, enjambe la rambarde, mais se relève sans un seul bobo. Les feux d'artifice montrent que la foule n'est pas loin. Ça y est, c'est là, la libération. Juste quelques mètres devant, mais... Bon, stop. Là, j'ai pas vraiment compris qui était le tueur, en fait. Écoutons Julie. On n'a pas tué David Egan, c'est pas lui qui était sur la route. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois que c'était le père de Suzy, Ben Willis, il est pêcheur. Mais c'est le corps de David qu'ils ont repêché. Oui, je sais, mais je crois que Ben Willis a tué David Egan. Attends une seconde. Tu crois que c'est Willis qui a tué David et que nous on l'a tué lui? Oui, mais imagine qu'il ne soit pas mort, imagine qu'il ait survécu. C'est délirant. Viens à bord. Allez, viens là. Oh, il est suspect, lui. Barry avait raison. Faut pas faire confiance aux pauvres. Julie doute, le nom du bateau est le même que le nom supposé du meilleur ami du défunt David. Toi. Course-poursuite, sauvé par un badaud qui lui dit de monter sur son bateau. Ouais, c'était trop simple. Le Billy Blue, en fait, c'était Ray qui avait des remords. Et il s'est fait passer pour un ami, mais ce n'est pas le tueur car... en plein dans la gueule du loup. Tu as des ennuis, mon enfant? Une gamine comme toi devrait être en train de s'amuser, de boire, de faire la fête, d'écraser les gens. Il s'en tirait à bon compte. Ce genre de choses. Elle fuit, mais ils ont déjà quitté le quai. Ray vole un bateau à moteur, Julie gagne du temps en s'enfermant dans la cale. Ray embarque, il réembarque. Bienvenue à bord, Ray. Grosse baston. Julie! Mais quelle conne! Heureusement, il s'est accroché à un bout. Julie lutte pour sa vie un bon moment et tombe sur sa copine. Morte. Merci de la précision. Bref, après tout ce bric-à-brac, Ray a la solution. Mais le type est increvable. Il dégage Ray, chope Julie, mais au moment de la tuer, se prend la main dans les cordes. Ray le monte en l'air, se retrouve sans main, pendu par le pied. Et zou! À la jaille. Et bah voilà. Il retourne où il aurait dû finir il y a un an. Le truc, c'est que c'est une trilogie et qu'ils n'ont repêché que la main. Ils ne vont dormir que d'une oreille. Tu es complètement taré. Bref, conclusion et morale de l'histoire, si vous tuez quelqu'un par mégarde, surtout ne fuyez pas. Assurez-vous de vous débarrasser totalement du corps avant. Mais... j'ai jamais écrit ça, moi. Jacob!